Bonjour et bienvenue dans cette vidéo sur l'utilisation des formes dans PowerPoint. Nous allons aborder les sujets suivants: insérer des formes, des astuces sur comment dessiner ces formes, des éléments importants comme aligner, grouper et dupliquer ces formes, et enfin la mise en forme de ces formes. Nous allons commencer par comment utiliser les formes. Alors, une petite remarque, les formes peuvent être utilisées seules et en tant que telles, mais elles peuvent être aussi utilisées en complément de, par exemple, des graphiques ou des objets faits avec Smart Art. Je vais essayer de reproduire cette diapositive où vous remarquez évidemment que nous avons utilisé des formes pour faire la partie sur les différents partis politiques et leurs représentants. Il y a quand même une notion où on voit qu'on a finalement 3 fois la même chose, c'est-à-dire le rond, la flèche et le rectangle qui se dupliquent sur les deux autres. Donc l'idée, ça va être de faire la première partie, c'est-à-dire le rond, la flèche et le rectangle, de mettre évidemment exactement les alignements qui vont bien, les tailles qui vont bien, et ensuite on va dupliquer. Pour commencer, je vais aller dans évidemment l'onglet Insertion. Et dans l'onglet Insertion, il y a un groupe qui s'appelle Illustration et il y a une proposition qui s'appelle Forme. Si je clique dessus, je vois un certain nombre de propositions qui vont par exemple de la flèche, du carré, de l'ellipse, triangle, etc. Je retrouve les mêmes propositions si je vais dans Accueil. Dans le groupe Dessin, vous observez qu'on a exactement les mêmes propositions. Je vais quand même passer par Insertion. Donc je retourne dans Insertion, Forme, et je veux commencer par dessiner un cercle. Donc je clique sur l'outil ellipse, je lâche, et je vais tout simplement faire un cliquer-glisser dans ma diapo pour dessiner. Et là, je m'aperçois qu'en fait, ce que j'ai dessiné, c'est une ellipse et pas un cercle. En moi, l'idée, c'était de faire un cercle. Donc, je vais supprimer ma forme. Et lorsque je retourne dans l'insertion forme, je reclique avec le bouton gauche sur ellipse. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais au clavier appuyer sur la touche majuscule, je ne vais pas la lâcher et je vais refaire un cliquer-glisser. Et là, je m'aperçois que je fais effectivement un cercle. Maintenant, il me faut une flèche. Donc, vous remarquez que je suis dans Outils dessin format et à gauche, j'ai aussi les propositions des formes. Donc, je vais retourner, mais c'est absolument pas obligatoire, dans Insertion forme pour essayer de trouver justement la flèche qui va bien. J'ai cliqué gauche, maintenant je viens dans ma diapo et je fais un cliquer-glisser pour dessiner ma flèche. Il me manque évidemment mon rectangle. Cette fois-ci, je vais rester dans Outils dessin format et en haut à gauche, je vais choisir rectangle. Dans les formes, vous avez remarqué qu'il fallait mettre du texte. Donc je vais cliquer dans mon rond et je vais taper mon premier parti politique, c'est-à-dire les Républicains. Alors je vois que la taille va pas du tout, donc je vais agrandir. Oui, mais je vais agrandir cette forme en restant sur un cercle. Donc je vais faire comme d'habitude, c'est-à-dire comme sur les images, venir sur un angle, mais avec la touche majuscule enfoncée.
Voilà, quand j'augmente, on voit qu'au fur et à mesure que j'augmente, j'ai bien et je reste bien sur un cercle. Donc je vais descendre un petit peu ça. Comment aligner? Alors aligner, évidemment, c'est pour aligner des choses, mais soit par rapport à la diapo, soit par rapport à des formes entre elles. Pour aligner, donc je peux déplacer et utiliser les repères qui s'affichent sur mon écran. Par exemple, ce repère me dit que je suis centré. Pour aligner, une solution consiste à d'abord sélectionner les éléments que je veux aligner. Donc là, je vais sélectionner le cercle, la flèche et le rectangle avec la touche majuscule enfoncée. Je clique sur ma flèche, je clique sur mon rectangle et je vois autour, évidemment que c'est sélectionné. Et je vais aller dans Accueil, Organiser, Aligner et tout simplement choisir Centrer. Là, je m'aperçois qu'ils étaient centrés les uns par rapport aux autres. Pour désélectionner, je clique à côté. Je vais descendre un petit peu mon cercle. Je vais maintenant saisir dans le rectangle le nom du candidat ou du... Je vais maintenant saisir dans mon rectangle le nom correspondant. Je clique tout simplement sur la forme et je saisis. Donc en fait, on s'aperçoit qu'on n'a pas besoin d'insérer une zone de texte dans une forme. Hein. On saisit directement en cliquant dedans. Alors, nous allons voir comment grouper. Grouper ou dissocier, c'est quoi? C'est utile pour dupliquer des éléments rapidement, mais c'est aussi indispensable pour aligner et indispensable pour animer. Donc il faut toujours faire très attention comment on groupe par rapport à l'animation qu'on veut faire à la fin. Idéalement, ma première partie est faite, j'en ai deux autres à faire, et elles sont identiques, donc je veux dupliquer cette première partie. Donc la première chose que je vais faire, c'est grouper mon cercle, ma flèche et mon rectangle. Pour ce faire, c'est très simple, je sélectionne avec majuscule enfoncée mon cercle, ma flèche et mon rectangle. Et là, cette fois-ci, je vais utiliser le clic droit de ma souris pour choisir grouper et grouper. Ma forme est groupée parce que je vois qu'autour, il n'y a plus qu'un seul trait qui délimite l'ensemble. Ça ne m'empêche pas de cliquer dans une forme à l'intérieur de mon groupe si jamais je veux modifier uniquement cette forme. Mais dès que je vais cliquer à côté du groupe de la forme et je reviens, on voit bien que ça fait plus qu'un seul. Si jamais j'ai besoin de manipuler et de décaler, je peux évidemment faire un clic droit et dans grouper, je peux choisir dissocier. Mais ce n'est pas une obligation. On continue avec dupliquer. Alors, dupliquer, c'est évidemment possible avec le copier-coller, mais je vais vous montrer une autre façon de faire. Pour dupliquer cette forme, qu'est-ce que je vais faire? Évidemment sélectionner, mais je vois que c'est déjà sélectionné, et je vais au clavier appuyer sur la touche CTRL, CTRL, je lâche pas, et je vais venir sur le bord de ma forme, cliquer, glisser, tout simplement. CTRL, je clique sur le bord, je clique, je glisse. Je fais bien attention de lâcher le clic de la souris avant ma touche CTRL. Alors maintenant, évidemment, je fais un petit retour sur des notions qu'on a vues précédemment, c'est-à-dire, j'aimerais que ces trois formes soient au milieu de ma diapo, centrées en tout cas sur l'horizontalité, mais j'aimerais aussi que les espacements entre chacune des parties soient équivalentes. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais sélectionner, toujours avec majuscule enfoncée, les trois parties, et là, important,
je vais aller dans Accueil, Organiser, je vais aller dans Aligner et j'ai une proposition qui s'appelle Distribuer horizontalement. Ça veut dire tout simplement qu'il va me mettre des espacements identiques entre chacune des formes. Voilà, on a vu que la forme du milieu c'est un peu décalé. Je voudrais maintenant centrer les trois éléments par rapport à la diapo. Alors, le truc, c'est qu'ils sont bien sélectionnés, mais si je vais dans Accueil et Organiser, Aligner, et que je choisis Centrer, voilà ce qui va se passer. Il centre chacun des éléments indépendamment, donc en fait, il les met les uns sur les autres. Donc je vais annuler. Comment je peux faire? Il faut que je groupe ces trois éléments pour que ça n'en fasse plus qu'un seul, comme ça je pourrais centrer l'élément unique. Donc je fais bien attention que mes trois éléments soient sélectionnés, je clique droit sur un des éléments, grouper, grouper. Maintenant que ces trois éléments sont groupés, ça n'en fait plus qu'un, donc évidemment je peux retourner dans Organiser, Aligner et Centrer. Nous continuons avec la mise en forme des formes. Évidemment, la mise en forme des formes, c'est changer les couleurs, c'est changer l'aspect, c'est changer la couleur des traits, etc., etc. Donc un petit rappel, mes éléments sont groupés, mais je vous l'avais dit, ça ne m'empêche pas d'intervenir individuellement à l'intérieur de mon groupe. Donc la première chose que je vais faire, c'est évidemment changer le contenu. Tout simplement en cliquant dedans, sélectionnant et en saisissant les informations qui vont bien. Alors j'ai deux solutions. Pour mettre en forme. Soit de dissocier les différents éléments, donc clic droit, grouper, dissocier, ou, je vous l'avais dit, cliquer et avec majuscule, sélectionner un par un les éléments. Donc je vais, pour notre tuto, choisir la notion de disposition, pardon. Donc je vais choisir pour notre tuto, clic droit, grouper, dissocier, je retrouve bien mes trois éléments. Je vais cliquer dans le premier élément. Et qu'est-ce que je vais faire pour mettre en forme ça? C'est très simple. Si vous remarquez bien, en haut est apparue une proposition qui s'appelle outil de dessin format. Si je clique à côté, je n'ai pas outil de dessin format. Je reclique. J'ai bien outil de dessin format. Je fais bien attention de cliquer sur format. Et ici, j'ai un ruban avec toutes les propositions qui vont bien. Je vais juste me contenter d'aller dans remplissage. Et par exemple, je vais essayer de voir un bleu, par exemple celui-ci. Je voudrais donner un aspect un petit peu différent. Donc je vais dans contour d'abord dire que je ne veux pas de contour. Et enfin, en dessous, dans effet prédéfini, je vais prendre cet effet-là. Je vais faire exactement la même chose pour le deuxième groupe. Je clique dedans. Je suis déjà dans outil de dessin format, donc je vais aller dans, évidemment, remplissage. Je vais regarder ici ce que ça donne. Je vais prendre celui-là. Contour, sans contour. Effet, prédéfini. Et je vais prendre le même effet. Je fais enfin la dernière manipulation. Je fais enfin la même manipulation sur mon dernier groupe. Je le sélectionne. Dans outil de dessin format, remplissage, je vais choisir par exemple une couleur, celle-ci. Toujours contour, sans contour, effet, prédéfini, et je choisis le même effet. La dernière manipulation que je vais faire, c'est évidemment de regrouper les trois éléments en un seul. Donc, je clique sur le premier, majuscule, je clique sur le deuxième, je clique sur le troisième,
et clic droit, grouper, et vous voyez, je retrouve une proposition groupée que je peux faire ou tout de suite regrouper. Voilà, c'est fait, j'ai bien regroupé l'ensemble de mes 3 éléments qui n'en forment plus qu'un seul. Alors, astuce réutilisable dans ce qu'on a vu. Le groupé, en fait, peut être utilisé sur les formes, on vient de le voir, mais pas que, hein. On peut grouper un texte et une image, un texte et un tableau, un texte, une forme, une image, hein. Donc le groupé, c'est intéressant et utile sur tous les éléments qu'on peut rajouter dans une diapo. Aligner, c'est la même chose, hein. Alors ce qui est important de comprendre sur les alignés, c'est qu'on peut aligner les éléments entre eux ou aligner sur la diapo, hein, ce qui est deux choses différentes, et on peut le faire pour du texte, des tableaux et des images. Et enfin, le dupliquer avec, rappelez-vous, la touche CTRL enfoncé, fonctionne aussi pour, par exemple, le texte, le tableau, des images, et même sur des diapos, hein. On peut dupliquer des diapos, évidemment, avec CTRL enfoncé.